Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale. Ce n'est pas le morceau catch, ce n'est pas une review de pay-per-view, mais c'est une vidéo, on va dire, à l'ancienne, hein, ce qui va bien d'ailleurs avec le thème du pay-per-view, ça tombe bien. Une vidéo pronostic de pay-per-view, si on peut appeler ça un pay-per-view d'ailleurs, ou même un PLE, c'est un peu ni l'un ni l'autre. C'est plutôt un show spécial qui s'appelle Saturday Night Main Event, évidemment. Voilà, c'est un show qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, ni d'hier. Hein, on renoue avec les vieilles traditions, hein, des années 80, hein, pour ceux qui étaient là. Alors moi, je fais partie des vieux, donc moi j'étais déjà là. Donc ça me rappelle quelques souvenirs, même si j'étais jeune, mais c'était mes débuts, on va dire, de fan de catch. La VVE fait renaître de ses cendres un vieux show iconique qui a quand même, plus de 30 ans, hein, évidemment, parce que ça date quand même de 1985. Et c'est la 37e édition, hein, au total. Il y en aura même une 38e déjà prévue en janvier 2025, hein, donc ça va vite. Et la première édition, c'était quand même en mai 85. Et c'était donc justement au Nassau Veterans Memorial Coliseum. C'était donc au même endroit que l'endroit où va se tenir le show justement samedi prochain. Donc tout un symbole bien évidemment de retourner donc à Long Island, Uniondale pour ce show spécial qui va à la fois être diffusé sur NBC et sur Peacock, hein, aux États-Unis, comme, alors ça c'est ce que Wikipédia dit, comme un 2 hour special, un show de 2 heures spécial. On va voir si c'est bien 2 heures. Maintenant, oui, actuellement on a 4 matchs annoncés. À mon avis, pour le coup, là, je pense qu'on va peut-être en rester là, surtout si on nous dit 2 heures. Et c'est peut-être finalement, en quelque sorte, un espèce de remplacement, on va dire, de show remplacement, de tribute to the troops finalement. Donc c'est un espèce de show live event un peu glorifié, mais qui n'est pas à niveau pay-per-view non plus. Un show qui d'ailleurs va être amené, hein, si on va sur le site de la VVE, qui va être amené à être trimestriel, hein, puisqu'effectivement, ce sera un show qui va être diffusé tous les 3 mois sur NBC et Peacock. Et ça rentre dans le cadre du deal de 5 ans, hein, le nouveau deal de la VVE pour le partenariat avec NBC Universal, qui a été d'ailleurs officiellement lancé le vendredi là avec SmackDown sur USA Network. Donc on marque le coup, pratiquement 40 ans après. Et un show, voilà, donc ça c'est la 37e édition, et la 36e c'était quand même déjà il y a 16 ans, en 2008, en juillet. Et c'est drôle d'ailleurs de se dire que dans ce show de 2008, il y avait déjà Cody Rhodes par exemple, hein, qui est donc le seul rescapé, je dirais, de la liste, hein, on va dire, de tout le plateau. Voilà un peu pour un peu le contexte. On va aussi rappeler Jesse the Body Ventura, hein, en tant que commentateur spécial. Ça aussi c'est pour vraiment les nostalgiques, hein, puisqu'il commentait en play-by-play avec Vince McMahon, hein, notamment donc à l'époque, hein, et donc c'était un des commentateurs iconiques de Saturday Night Main Event. Et donc on le rappelle, voilà, c'est vraiment un show un peu hommage, un peu old school. On se refait plaisir pour les petits shows du samedi soir. Voilà, c'est vraiment pour les passionnés, pour se faire plaisir. Maintenant, bon, si on est réaliste, honnêtement, bon, moi je m'attends pas à des merveilles, je m'attends pas forcément à de grands changements, de grands bouleversements, parce que comme je le dis sur ma vignette, c'est en attendant Netflix, quoi. Et je pense que le grand chambardement, le grand lancement, on va dire, de l'année 2025, et notamment de la Road to WrestleMania, c'est Netflix, quoi. Le 6 janvier, un Raw qui promet déjà d'être énorme et historique, ça c'est sûr et certain. Il va se passer des choses énormes, et puis on va lancer le Rumble, la route vers le Rumble, et donc la road to WrestleMania. C'est là que les choses vont se passer. Là, on a l'impression qu'on clôture l'année, voilà, avec un petit show sympatoche. Alors, il y a encore des rivalités dans l'histoire, mais bon, voilà, est-ce qu'il va vraiment y avoir de grands bouleversements? J'en suis pas sûr, on va dire. D'ailleurs, bon, cette vidéo, elle est un peu spéciale, hein, aussi, hein, du coup. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr que je vais renouveler l'expérience par la suite, parce que bon, si c'est amené à être un show spécial comme ça, qui va être trimestriel,
et qui va être amené à être peut-être un peu style live event où il va y avoir jamais de bouleversement, je suis pas sûr que je continuerai. Et que, notamment d'ailleurs le prochain show de janvier, je suis pas sûr que je ferai les pronostics. On verra. On va dire que je prendrai ma décision en fonction aussi de ce qui se passera samedi prochain, hein. Si on voit qu'il se passe rien, honnêtement, j'arrêterai parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Donc j'espère que cette vidéo au moins va servir. Ça permettra un peu de se refaire un petit point sur le contexte, sur les contextes, et puis voilà, sur ce qui se passe actuellement à la VVE, et puis sur l'après-séries, quoi. Voilà, donc c'est donc le 14, hein, dans la nuit du 14 au 15 décembre, 2 heures du matin pour nous. Bon, c'est un peu tard, mais voilà, c'est format old school, c'est vraiment un format ouais, un peu à l'ancienne, hein, 2 heures du matin et, euh, et 2 heures. Bon, normalement 2 heures. A priori, oui, effectivement, ça va pas être trop long, ça c'est l'avantage. Mais voilà, moi je suis pas des plus hypé. C'est pas, faut pas s'attendre à, même si si vous êtes déjà en train de réfléchir à vos tops, hein, parce que c'est la période de l'année où on réfléchit déjà à ses tops, ses meilleurs matchs, ses meilleurs catcheurs, ses meilleures catcheuses, etc., etc. Honnêtement, je vois pas un match, dans cette carte où je vais me dire, ah, ce match va bouleverser la donne dans les tops, hein. Et catcheur, ça changera rien non plus, hein. Faut pas se leurrer, quoi. Bref, allez, on va quand même faire ces pronostics, hein. On est là pour ça. Et je vais commencer déjà par un match qui est pas tout à fait officiel, mais on va regarder ça déjà dans le bracket, à savoir Bayley ou Chelsea Green contre Michin ou Tiffany Stratton. Eh bien oui, ce sera la finale du tournoi pour couronner la toute première Women's United States Champion de l'histoire. C'est un tournoi voilà, qui a donc été établi il n'y a pas longtemps. Ils sont en train de faire exactement le même format avec 4 triple threat pour couronner la toute première championne intercontinentale du côté d'Euro. Bon, honnêtement, je trouve que c'est trop. Là, autant faire un titre, je dirais mid-card, intermédiaire pour les femmes, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise en soi, parce que c'est bien de donner un peu un os à ronger à toutes ces filles, hein, parce que on va pas toutes les mettre dans la division tag, et on va pas non plus toutes les mettre sur le titre suprême. À un moment donné, il n'y a pas assez. Donc c'est bien d'avoir cet os à ronger. Moi, ce que j'aurais plutôt fait, c'est de faire, à l'image des titres tag féminins, un titre mid-card, mais qui concerne les deux brands, Raw et SmackDown, parce que là, un titre de Raw, un titre de SmackDown, alors ok, je comprends bien qu'ils veulent faire exactement comme avec les hommes, mais là, ça va faire beaucoup, je trouve. Et puis, du coup, ça va être un peu le bordel, hein, pour les futurs cash-in, hein. Parce que du coup, j'imagine que tous ces titres-là vont être éligibles pour les cash-in. Même si ça n'a pas trop de sens de cacher sur un titre mid-card. Bon, ok, ils l'ont fait avec Austin Theory, mais bon, c'était très 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 particulier comme contexte. Mais sur le principe, je pense que les titres mid-card qu'on va voir là vont aussi être éligibles pour les futurs cash-in, hein. Il n'y a pas de raison en fait. Donc ça va faire quand même beaucoup de titres. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon, on verra bien, hein. Puis voilà, faut quand même aussi soigner ses bookings pour aussi avoir justement des titres qui soient compétitifs et qui donnent envie d'être suivis, hein. Donc on va voir ce que ça donne. On a donc ces deux demi-finales qui vont avoir lieu la veille. Alors c'est ça qui est un peu dommage, c'est que du coup on va l'affiche officielle du show de samedi, on va la connaître que la veille. Bon, on n'a pas le choix, hein. Bayley contre Chelsea Green, donc, et Michin contre Stratton. Voilà, donc je vais être obligé de faire un prono à partir de demi-finale, donc c'est jamais très évident et très confortable. On va dire, si on regarde un peu les forces en présence, Bayley, c'est, je dirais, la vétérante, c'est celle sur qui on compte voilà, depuis longtemps maintenant. C'est une taulière, une Grand Slam champion, qui aimerait bien être, on va dire, une super Grand Slam, hein. Elle parle déjà même du titre intercontinental, elle a beaucoup d'ambition. Elle voudrait déjà gagner ces deux titres, hein, voilà. Et forcément, on va compter sur elle. Ça, c'est forcément une des grosses favorites, je dirais, pour gagner ce titre. Et je pense même, je mettrais même Chelsea Green en numéro 2. Donc pour moi, hein, déjà, si je devais faire déjà un premier sous-pronostic, ce serait que la partie gauche du bracket, pour moi, c'est la gagnante, la future championne. Pour moi, elle est là. Elle est dans la partie gauche du tableau. Bayley, donc, en tant que taulière, qui sera un peu celle qui va être voilà, donc la championne inaugurale,
qui va lancer ce titre par exemple de la meilleure des manières. On va donner un peu d'expérience et faire monter d'autres filles. Ça peut être évidemment un choix qui se respecte et qui peut avoir du sens. Et de l'autre, une Chelsea Green qui forcément est complètement dans un autre registre où c'est plus évidemment de la comédie. C'est pas quelqu'un qui brille dans le ring, c'est pas quelqu'un qui brille par ses performances. Elle brille dans un autre registre complètement à part, à savoir la comédie en particulier, le divertissement. Finalement, le E de la WWE, bah, elle correspond parfaitement à cette définition. Donc c'est une autre incarnation. C'est quelqu'un qui sort du lot, on va dire, un peu par rapport aux autres filles du roster. C'est vrai qu'on n'en a pas trop chez les filles, des filles de cet acabit-là. Et c'est ce qui peut lui permettre aussi de sortir de l'eau. Je vois ici ou là, dans la communauté catch, beaucoup de fans, en tout cas beaucoup de partisans de Chelsea Green, qui veulent déjà ardemment que Chelsea remporte ce titre, parce qu'elle le mériterait, etc. etc. J'avoue que j'en fais aussi partie. Moi, je trouverais que ce serait une bonne idée aussi. Ça mange pas de pain. C'est un titre mid-card, donc qui va être lancé. Ça couronne, oui, ça félicite, ça permet de récompenser, pardon, quelqu'un, oui, qui a fait du bon boulot. Et je trouverais que ce serait aussi tout à fait louable de faire ce choix, de récompenser Chelsea Green. En face, honnêtement, Michin, moi j'ai jamais été une grande fan, en tout cas un grand fan, pardon, dans le main roster. Je l'ai plutôt apprécié du côté d'Impact, c'était avant que ce soit la TNA à nouveau. Du côté d'Impact, j'ai trouvé qu'elle avait fait des matchs pas trop mal, notamment contre Jordynne Grace. Mais bon, c'était Jordynne Grace en face, vous me direz. Euh, j'ai été moins emballé finalement par toute sa période à la VVE, en fait, que ce soit NXT ou le main roster encore plus. C'est plus compliqué, je trouve. Donc, ça peut être aussi, on va dire, un peu le profil, oui, voilà, de la fille qu'on voit pas non plus beaucoup en valeur, qu'on récompenserait, voilà, pour donner avec ce titre. Pourquoi pas. Et Tiffany Stratton, là pour moi alors, je l'apprécie, mais pour moi elle est pas à sa place dans ce tournoi, je dirais, dans la mesure où elle a la mallette, déjà, tout simplement, et où évidemment elle est promise à des choses bien plus, je dirais, bien plus importantes, à savoir en premier lieu le titre suprême, le titre de Nia Jax, a priori. Donc déjà, moi je l'écarte complètement de cette finale. Alors pas de la victoire, là la victoire c'est sûr que non. Finale, moi je trouverais pas que ce soit, je pense pas que ce serait une bonne idée, sauf s'ils veulent vraiment raconter une histoire avec Candice et Nia Jax lors de la finale, ce qui lui permettrait peut-être de perdre la finale du coup. Mais si on veut aller vraiment sur de la récompense, vraiment sur des filles plus, je dirais, secondaires, qui ont été moins mises à l'honneur que d'autres, ma finale, selon cette logique-là, ce serait Chelsea Green contre Michin. Voilà. Qui me permettrait, qui serait plus logique pour moi selon ce que la VVE souhaite faire, ou ce que, à mon sens, elle souhaiterait faire. Maintenant, oui, Bayley, ça peut être, s'ils veulent récompenser Bayley parce que ce serait justement la taulière pour inaugurer le titre, ça a du sens. Je vais pas rager là-dessus, ça aurait du sens. Mais si c'est plus pour récompenser des filles de l'ombre, on va dire, entre guillemets, ou plus secondaire, ce serait Chelsea Green contre Michin pour moi. Voilà, ça c'est pour moi ma finale. Et victoire de Chelsea Green, comme je vous le disais, pour moi c'est la partie gauche du tableau qui a le plus de chances de faire ressortir la future championne. C'est Bayley ou Chelsea Green pour moi. Mais Chelsea Michin, ça aurait du sens dans la mesure où ce sont deux filles qui se connaissent bien, évidemment, qui ont aussi catché. Il y a 3 matchs, si je ne m'abuse, entre elles du côté de TNA ou d'Impact, selon la période. Où c'était Jade du côté de Michin, et puis Chelsea Green, elle a été Lauren Van Ness. Elle avait catché contre Jade aussi en tant que Lauren Van Ness. Donc elles se connaissent bien. C'est une petite saveur TNA ce match. Et puis bon, bah forcément, ça ferait écho aussi à leur match récent là à SmackDown. Alors c'est un peu spécial, mais dans le dumpster match. Alors c'est pas un match fameux ou extraordinaire. C'était correct, mais c'est pas voilà. Mais c'est un match particulier parce que c'est quand même c'est la première fois qu'on voyait un match de la benne à ordures féminin. Ça au moins c'était original. Et en plus, Michin avait gagné.
Et Chelsea Green voilà, était ressortie complètement puante, hein. Ça lui avait valu quelques moqueries par la suite, hein, pendant quelques temps. Bon, ça n'a pas duré trop longtemps, heureusement pour elle. Euh, et du coup, pour moi, c'est aussi un indice, peut-être, selon lequel ils vont vouloir un peu faire la compensation. Chelsea Green affronterait à nouveau Michin, mais cette fois-ci, elle prendrait sa revanche. Voilà, sur Michin pour le couronnement. Et pour un petit moment feel good, hein, mine de rien, je pense. Parce que mine de rien, il faut pas oublier qu'elle était quand même elle était quand même pas très 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 loin de créer la surprise en décrochant la mallette, hein, du Money in the Bank, hein. On y a cru, hein. Tout le monde y a cru, je pense, hein, à ce moment-là, hein. Elle était pas loin. Je pense que voilà, la récompense, c'est là, quoi. C'est là. Voilà, moi, si je devais mettre un billet sur quelqu'un, ce serait plus Chelsea Green, donc contre Michin en finale. Parce que voilà, pour moi, ça aurait du sens, à mon avis, de faire ça. Et Stratton, pour moi, n'a pas besoin d'être en finale et encore moins de gagner. Stratton peut déjà perdre la demi-finale en racontant quelque chose avec Candice, avec Jax. On verra bien. On peut aussi noter que du côté de Deadline, le show qui a eu lieu hier à NXT, sans spoiler bien sûr, Stratton s'est montré intéressé par le match de championnat de New Year's Evil, hein, le show donc du début d'année où on va voir le match entre justement Roxanne Perez, la championne, et celle qui a gagné l'Iron Survivor Challenge. Donc, je ne donnerai pas son nom bien sûr pour pas spoiler si vous l'avez pas vu. Et elle dit qu'elle est intéressée et qu'elle va certainement passer, voilà, avoir une petite tête du côté de La La Land, quoi, enfin de Los Angeles, pour le show de New Year's Evil. Donc elle tease un cash-in, mais bon, moi j'y crois pas une seule seconde. Ça serait au rabais, franchement, un cash-in, franchement, sur la championne NXT. Elle a été championne NXT, c'est pas la peine, on va pas rester là-dessus. Pour moi, c'est juste du teasing, ça permet voilà, aussi de faire, voilà, d'attirer les regards sur le show, mais c'est pas plus que ça. Ça n'a pas d'intérêt, franchement. Elle le fera pas, elle cachera pas sur Roxanne Perez ou alors celle qui battra peut-être Perez. Bon, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais voilà, pour moi, Stratton, elle a évidemment d'autres objectifs plus importants. Elle n'a pas besoin de gagner ce titre. Donc pour moi, victoire de Chelsea Green. Piper Niven sera pas loin. Bon, elle a eu des petits problèmes. Là, le duo a eu des petits problèmes avec Bianca Belair. On verra si c'est une petite incidence. Chelsea Green, elle a encore pris cher là vendredi. C'est pris le KOD avec Piper Niven qui s'est écrasé sur elle. Bon, ça fait du coup une victoire à Belair sur Piper Niven. Donc là, on met Green un peu plus, je dirais. Voilà, un peu encore sur le bas-côté, celle qui se fait écraser, on rigole, mais je pense que c'est justement pour mieux nous twister derrière. Donc voilà, pour moi c'est encore un argument qui ira vers la victoire de Chelsea Green. Un petit moment le feel good, hein, même si elle est censée être heel, mais bon voilà, elle a beaucoup de fans et de support, donc je pense que ça fera plutôt un feel good moment quand elle prendra ce titre. Et les chants You Deserve It, je pense on va les entendre, hein, à mon humble avis, hein. Alors la finale sera pas d'un très très haut niveau, je pense. Sauf si c'est, je dirais, un Bayley Stratton. Là, oui, ce serait une belle finale. Mais alors là, Bayley Stratton, c'est la dernière finale à laquelle je m'attends, hein. Pour moi, c'est impossible, même pratiquement, que ce soit Bayley Stratton en finale, hein. Ou alors, ça serait vraiment pas une bonne idée. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. Liv Morgan contre Io Sky, donc pour le Women's World Championship. Ça y est, le match est officiel, hein, on le savait, hein, de toute façon qu'elles allaient s'affronter puisqu'Io Sky avait gagné sa chance, hein. C'est la bataille royale là, qui était en Arabie Saoudite juste après Crown Jewel, donc ça date un peu quand même, hein, ça fait plus d'un mois. Donc elle attendait quand même Io Sky, hein. Bon, malheureusement, on l'a pas conservé, je dirais, son momentum en la faisant battre Liv Morgan à nouveau, à nouveau. En tout cas, la faisant pas battre Liv Morgan au War Games, ça aurait pu être une bonne idée pour lui donner encore plus de momentum et nous faire croire qu'elle peut vraiment battre Morgan dans leur match de championnat. Ils ont donné plutôt ce pin à Rhea Ripley, on en reparlera. Mais Io Sky, oui, depuis quelques temps, elle est un peu plus sur la pente ascendante. On lui a donné pas mal de lustre, on va dire, on l'a un petit peu remise en valeur. Bon, ça fait un peu plus par contre passer Kairi Sane pour quelqu'un de secondaire, hein, encore plus secondaire, parce que là elle fait plus sidekick d'Io Sky que son homologue, on va dire. Dakota Kai, alors Damage Control existe toujours, mais Dakota Kai, pour l'instant, on a l'impression qu'elle fait un petit peu plus sa route en solo là. Pour l'instant, alors elle vise le titre intercontinental, donc elle a aussi son chemin à tracer.
D'ailleurs, je pense qu'elle peut être bien dans les favorites pour le gagner avec Valkyria. Je pense que ça va jouer entre les deux. Euh, mais voilà, donc il y a un petit push pour elle, pour Io Sky. Elle a été MVP, hein, je pense, du Wargames. Donc elle confirme. Hein. De toute façon, il y a, elle a plus grand chose à prouver. Io Sky, on sait que c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure performeuse que la VVE a en son sein, en tout cas dans le main roster. Donc c'est quand même, c'est plus qu'une bonne main. Hein. Io Sky, c'est voilà, c'est une taulière. Et donc, bah, même si c'était pas une Ferrari en face, hein, Liv Morgan, hein, loin s'en faut, je suis pas pessimiste. Je pense qu'on peut avoir un match qui sera correct. Ce sera pas un banger absolu. Ce sera pas, je pense, un 4 étoiles, mais je pense que grâce à Yoskai, on aura un match qui sera décent au minimum. S'il n'est pas trop pourri par, on va dire, les shenanigans du Judgment Day, ça c'est pas impossible non plus. Mais si c'est pas le cas, on peut avoir un match, je dirais, très très décent. Il faudra suivre le rythme d'Yoskai qui est toujours qui a un gros tempo, hein, ça c'est sûr. Donc faut suivre derrière, hein. Il faut avoir un bon cardio aussi et pas se rater. Voilà, j'espère que Liv Morgan arrivera à suivre ce tempo-là et sans se planter. Donc voilà, le match ça fait filler hein, quand même ce match. Hein. C'est ça qui me chagrine un peu pour Io Sky. Parce que bah oui, comme je le disais, donc Rhea Ripley a fait le pin sur Liv Morgan au War Games. Et très franchement, voilà, c'est pas pour rien. Ils n'ont pas fait ça pour rien. C'est sûr que c'est la feud bon, qui s'en fin, qui devient vraiment trop longue. Là, ils ont dépassé les bornes. C'est comme Balor et Priest. Là, ça va trop loin cette feud. Et j'espère qu'elle va se terminer, à mon avis, en tout cas je l'espère, lors du Raw de Netflix. Parce que voilà comment je vois les choses. Bah ouais, ça fait mal de le dire, mais je pense que Liv Morgan donc, va conserver, qu'il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas de feel good moment, on va dire, pour Io Sky. Liv Morgan va conserver parce que sa grande rivale, on le sait, c'est Rhea Ripley depuis des mois. Et on sait que bah, c'est la boss finale du game, Rhea Ripley. Son objectif, c'est de récupérer ce titre qui lui a été volé en quelque sorte, hein, si on peut dire, par Liv Morgan. C'est ça l'histoire. Donc je vois pas dans une seule seconde, malheureusement, Io Sky prendre ce titre. Hein. Euh, donc, euh, donc, la feud de Morgan Ripley, elle existe aussi à travers le titre. C'est pas une feud sans ceinture. Si c'était une feud sans ceinture, à la limite, Sky aurait ses chances, mais c'est une feud qui tourne autour du titre, puisqu'elle l'a rendu vacant ce titre, Rhea. Elle a dû abandonner ce titre. Morgan l'a récupéré après. Voilà, donc c'est une histoire de toute façon qui existe forcément autour du titre. Donc oui, c'est Rhea, la boss finale du game, qui prendra le titre à Morgan. Et je pense que ça va se passer donc, non pas à Mania, parce que c'est beaucoup trop loin. Et c'était mon idée à la base, mais je trouve que c'est beaucoup trop loin finalement. Et je pense qu'on va marquer le coup pour le premier Raw donc, de Netflix, sur Netflix, donc le 6 janvier. Je pense qu'il y a de bonnes chances d'avoir ce Rhea contre Liv Morgan, qui prendra donc Rhea qui va récupérer son titre sur Netflix. Et on partira sur d'autres histoires pour l'une et pour l'autre. Je pense que ce serait bien de terminer la feud là-dessus. Voilà. Io Sky, bon, même si elle perd, je pense que on la félicitera, on la récompensera d'une autre façon. Je pense notamment soit au titre tag qu'elle pourrait récupérer. Alors c'est vrai qu'on parle pas beaucoup des titres tag depuis l'incident entre guillemets avec Jade Cargill. Visiblement, ils vont être mis en jeu. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas vu de Bianca Belair avec le titre tag à SmackDown, par exemple. Elle ne portait pas. Visiblement, ça va être rendu vacant. Et alors, ça va faire encore un tournoi, du coup. Bon, ça fait beaucoup, là. Ça fait 3 tournois féminins qui risquent de, du coup, se tenir en simultané. Ça fait... Là, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Alors là, il boit du petit lait, Triple H, là. Lui qui adore les tournois. Hein. Mais alors là, ouais, ça va faire beaucoup de choses. Beaucoup de tournois, mais peut-être qu'on peut récompenser Io Sky donc, et du coup avec Kairi Sane pour lui redonner les titres tag, ou alors bah, tout simplement l'un des titres mid-card, parce que ça peut être l'un comme l'autre, hein, Intercontinental USA, puisque on sait qu'il y a aussi une draft qui est en train de se faire hein, dans l'optique de Netflix, hein, on a vu déjà des premiers éléments, une transfer window, hein, comme l'a dit Gable, à SmackDown, on a vu Gunther, on a vu Dominic. Carmelo Hayes va affronter quelqu'un visiblement de nouveau aussi vendredi prochain à SmackDown. Donc il y a des des tractations. Et Netflix, je pense, en backstage, il y a sûrement aussi ses petites préférences et ses petites consignes, on va dire, ses envies de ce cadeau de Noël, on va dire. Ils ont déjà leur liste de courses. Hein. Ils ont envie d'attirer certaines personnes.
Donc voilà, il va y avoir un petit shake-up. Ça ne sera pas une vraie draft, on va dire, mais un petit shake-up quand même avant SmackDown, avant Netflix, pardon. Et donc peut-être que Io Sky va passer à SmackDown et va peut-être aller vers le titre US, hein, quelque chose comme ça, ou voire peut-être même le titre suprême, on verra. Donc il y aura d'autres choses, je pense, pour Io Sky. Faut pas trop s'inquiéter pour elle, mais là, pour moi, c'est pas son moment. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est pas une question de niveau, hein, évidemment. C'est pas c'est Io Sky, quoi, c'est pas voilà, mais c'est pas son moment, quoi. Voilà. Donc pour moi, la victoire de Liv Morgan. Évidemment, Rhea Ripley, on est obligé de penser à elle en termes de storytelling et puis surtout oui, d'overbooking potentiel. Raquel sera pas loin, qui pourra peut-être jouer aussi les gardes du corps, qui a foutu quand même à nouveau Rhea contre la table des commentateurs là à Raw, donc elle s'est repris encore le coin de la table contre l'œil, hein, évidemment la blessure à l'orbite. Donc du coup, ça raconte quelque chose. Donc on verra dans quel état sera Rhea, notamment lundi là. Et forcément, bah, elle doit affronter Raquel, hein, d'ailleurs, à Raw, hein. C'est prévu. Donc là, bah, deux amis hein, dans la vraie vie qui se connaissent très bien. Voilà, bon, ça fera peut-être pas un énorme match, mais Rhea devrait l'emporter, je pense, parce que c'est aussi, il faut qu'on lui redonne aussi du momentum. Et en plus, surtout qu'elle va être donc probablement la future championne, Rhea, hein, elle va la récupérer, je pense, ce titre. Donc voilà, pour moi, victoire de Liv Morgan, potentiel overbooking, et voilà, un match qui sera décent, je pense, mais bon. Mais j'attends, enfin surtout, je pense que je vais dire merci à Io Sky à la fin du match, hein, je pense. Merci d'avoir, on va dire, d'avoir tenu ce match et de l'avoir rendu décent, hein. Je pense que c'est ce que je risque de dire à la fin du match. On va passer maintenant au match suivant. Bah, Finn Balor contre Gunther pour le World Heavyweight Championship. Donc c'est l'autre titre suprême donc du côté de Raw, bah, défendu aussi. Bon, c'est assez particulier puisque finalement Balor il a ce titre. Pourquoi? Juste parce qu'il est allé voir Gunther en disant bah, finalement SummerSlam, enfin il n'a pas cité SummerSlam mais on savait très bien que c'était ça. Mais à chaque fois, ça fait 2 fois quand même que je t'aide à gagner enfin oui à gagner le titre et puis du coup et à le conserver aux séries. 2 fois que je fais perdre Priest hein, finalement. Donc je pourrais avoir ma petite récompense. Voilà. Et bon, bah, Gunther a été d'accord. Donc bon, grâce à ça, il a quand même ce match officialisé par Adam Pearce. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et en termes de contexte, on a un Balor qui prend oui, beaucoup de place maintenant dans le Judgment Day, malgré cette règle, on va dire, qui n'est pas de leader. Là, on sent qu'il veut être le leader, c'est lui qui parle, qui prend de la place, c'est lui qui décide, c'est lui qui veut qu'on l'écoute. Hein, il veut qu'on l'écoute, parce que comme il dit, bah, si vous m'aviez écouté en parlant de Liv Morgan et de Raquel, bah, peut-être que vous auriez gagné le War Games. Il faut écouter, quand vous écoutez Finn Balor, en gros, bah, le jugement des gagne. Voilà, il avait fini avec cette petite phrase mystérieuse. Et Adam Pearce, bien qu'il ait aussi accordé ce title shot, il lui dit oui, mais attention, t'auras déjà aussi un titre tag, cette fois-ci, à défendre lundi. Donc là, il y aura aussi une défense de titre, possiblement contre les War Raiders, je pense, qui, je pense, vont encore avoir leur chance, et qui risquent de devenir champions. Donc, voilà, donc il y a quand même pas mal de boulot pour Balor. Et oui, il prend beaucoup de place. Et alors étonnamment, on se demande s'il va pas y avoir une feud à venir d'ici quelques temps entre Balor et Dominique. Hein, puisque Dominique, bizarrement, bien que ce soit l'un des mecs les plus détestés du public, eh ben, il a eu des chants Dirty Dom dans son match contre Gunther. Il avait ce côté underdog, on va dire, qui faisait qu'on l'avait pas mal. Il a été pas mal soutenu, et puis bon, comme il est un peu. Voilà, l'héritage Mysterio, il a ce côté un petit peu luchador, bah forcément, quand on a des moves un peu flashy, on a plus envie de soutenir le catcheur en question, quoi. Et ouais, et ben oui, c'est pareil incroyable, mais je me demande s'ils vont pas, à terme, faire turner face Dominique et peut-être le faire feuder avec Valor. C'est pas impossible. On verra si peut-être que le Judgment Day va être splitté, qu'il y en a qui vont partir à SmackDown, on sait jamais, hein. Mais je pense pas, je pense qu'il y a encore des histoires à raconter. Et oui, un peu de tension entre Dominique et Balor, et donc ça plante des graines, hein, donc ça va peut-être mener vers quelque chose. Donc ça aussi c'est important dans la narration. Donc peut-être que du coup, Dominique aura son rôle à jouer dans ce match, hein, à nouveau en termes de overbooking. Alors ça va peut-être faire beaucoup s'il y a encore une intervention, mais bon. Et puis Damien Priest, hein, forcément, parce que Damien Priest, là on l'a pas vu. On l'a pas vu dans le dernier Raw, mais forcément... Balor lui a encore fait perdre son match contre Gunther, il va réagir. Il va pas rester comme ça les bras ballants. Laisser Balor comme ça faire son match de championnat.
alors que Balor lui-même l'a privé du titre 2 semaines avant, quoi. Donc ça n'a pas de sens. Donc il faut que Priest, à mon avis, intervienne. Euh, Même si, voilà, pour moi, c'est une feud qui est trop longue, mais bon, ça, dans la logique des choses, oui, bah, Priest doit intervenir, hein. Si on suit les choses comme on les a vues aux séries, hein, dernièrement, puisque Balor est toujours obnubilé par Priest, hein, il veut l'emmerder à chaque fois. Donc Priest, bah, il va se venger. Donc je pense qu'il va intervenir, et puis bon, on fera un match. Pourquoi pas aussi, lors du premier Raw sur Netflix, un Balor Priest, peut-être pour clôturer la feud. Voilà, vraiment en finir une dernière fois, hein, comme Morgan et Rhea, hein, comme un symbole, peut-être la double feud finalement autour de Judgment Day qui se finirait en même temps. Ça pourrait être pas mal, je pense, sans aller jusqu'à Mania. Et justement, peut-être derrière, continuer à raconter des choses, peut-être entre Balor et Dominique, notamment, en tout cas dans ce qui se passe autour de Judgment Day. Et peut-être le leadership, on va dire, un peu affirmé là, de Balor, qui serait, à mon avis, à un moment donné, remise en cause par les autres, qui en auront marre peut-être de voir cette tête dépassée, et c'est d'en rayer le parquet, alors que, bon, normalement, c'est censé être l'unité, on va dire, pas de leader, on décide des choses ensemble, etc. Et pas, on fait pas des plans comme ça dans le dos, quoi, derrière le dos. Parce que là, Balor, son intervention, il en a pas parlé aux autres, hein. Il voulait faire chier Priest et c'est tout, quoi. Il était content de son plan, mais sauf que les autres, ils avaient pas l'air d'être au courant, en tout cas, pour les séries, hein. Donc le match devrait être bon. Voilà, c'est une belle affiche, je dirais, au terme de work rate. Gunther, voilà, il y a toujours ce petit problème de confiance, on va dire, malgré cette victoire, parce que il l'a rappelé à Balor qu'il n'avait pas besoin de lui. Il lui a jamais demandé de son aide. C'est pour ça aussi qu'il lui a fait une big boot après, hein, Gunther, hein, parce qu'il n'était pas content, parce que lui, il voulait se prouver à lui-même qu'il pouvait justement éliminer ses doutes et en finir avec Priest en le battant clean. Et il n'a toujours pas réussi à le battre clean finalement, hein. Il l'a battu 2 fois grâce à Balor et il n'arrive pas, il a pas réussi à régler ce problème. Et ça, c'est à cause de Balor. Donc là, on va voir comment ça se passe. Est-ce que ça va être clean cette fin de match? C'est pas sûr, on verra. Évidemment, c'est un peu comme le match d'avant, comme Morgan Sky. La possibilité de donner une intervention de Damien Priest, qui me semble quand même très très probable, parce que ça n'aurait même pas de sens qu'il n'intervienne pas, au vu de ce qui s'est passé aux séries. Euh, et on verra le reste du Judgment Day, peut-être, on verra. Peut-être que Balor va dire à Raw, je veux pas que vous interveniez. Voilà, laissez-moi faire les choses à ma manière. Ce sera peut-être ça qu'il va demander, donc peut-être que du coup il n'y aura pas d'intervention. Et ça pourrait raconter quelque chose derrière, peut-être que du coup Balor va pas réussir à gagner, et du coup, bon, ça va peut-être remettre en cause un peu les choses, quoi, du côté de Balor, et par rapport à son statut dans le Judgment Day, et la confiance qu'on pourrait avoir envers lui. Donc on verra, hein, s'il y aura des à côté, s'il y a une intervention possible du Judgment Day. Mais Priest, pour moi, serait déjà son premier adversaire, enfin le premier intervenant qu'on pourrait voir, hein, en tout cas le principal intervenant. Kaiser, j'y crois un peu moins. Je pense que là, on voit quand même il intervient plutôt en solo. Gunther, il n'a pas besoin. On l'a vu aux séries, on n'a pas vu de Kaiser, il n'y a pas besoin, je pense, de le voir dans ce match. Et le match devrait être bon. Voilà, on a 2 bons catcheurs, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors il y a des rumeurs qui donnent déjà Balor, qui disent que Balor il est un leader de vestiaire et qui va avoir un push solo en 2025. Bon, alors ça va prendre avec des pincettes, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, mais il faut rester prudent. Mais en tout cas, si c'est le cas, pour moi c'est pas maintenant. Pour moi, victoire de Gunther, conservation, quoi. Conservation, c'est pas le moment de perdre son titre pour Gunther, pas dans un show mineur comme celui-ci. Et puis Balor, il aura des choses à raconter avec le Judgment Day. Le titre, on verra, mais c'est pas tout de suite. Et puis il faut surtout qu'on le rende crédible en tant que lutteur solo, parce que pour l'instant il est champion tag, il n'a pas été construit comme une menace. Là, c'est juste quelqu'un qui met des bâtons dans les roues de Priest, mais c'est pas. Et puis c'est mérité un match de championnat en faisant pas grand chose finalement, juste en disant oui, je t'ai fait gagner 2 fois, donc tu me donnes une petite récompense, c'est tout. Mais il a rien mérité dans le ring. Alors, donc il méritera peut-être des choses dans le ring plus tard, quand on le mettra davantage en avant, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, c'est déjà un beau cadeau de le mettre là-dessus, sur un titre, sur le titre suprême, mais voilà, c'est pas le futur champion du monde là, enfin pas samedi prochain en tout cas. Donc pour moi, victoire de Gunther, un match qui peut être pas mal en termes de storytelling également, donc aussi bien en termes
de tout ce qui se passe du côté de Judgment Day, et puis aussi au niveau plus psychologique par rapport à Gunther et à ses doutes actuels. Et je pense, envie de gagner par lui-même, encore une fois. Il y aura du bon storytelling, je pense. Et puis Priest qui risque effectivement de continuer ses affaires avec Balor, j'espère, jusqu'à Netflix, enfin jusqu'au premier road de Netflix, et pas au-delà. Voilà, donc on arrête le 6 janvier, quoi. Et pas plus que ça. Mais le match devrait être bon. Ce sera peut-être le match de la soirée, même s'il y a évidemment le match suivant qui sera aussi un bon candidat. On verra bien. En tout cas, victoire de Gunther. Et on passe donc à ce qui devrait logiquement être le main event, à savoir Cody Rhodes contre Kevin Owens pour le WWE Undisputed Championship. Voilà, bon, on connaît bien l'histoire, hein, maintenant, le heel turn de Kevin Owens, qui donne des bons arguments. Hein, c'est du très bon Owens, comme d'habitude. Hein, en promo, il n'y a rien à dire. Ce qu'il a encore fait à SmackDown, là, c'était encore magistral. Sa promo dans sa voiture, enfin son interview dans la voiture avec Michael Cole était très bonne. Phrase très drôle à la fin quand il lui dit à Michael Cole, sors de ma voiture de location. Et lorsqu'après il ferme la vitre, il lui ferme la vitre au nez. Voilà, c'est encore du très bon Owens comme d'habitude. Et les arguments sont bons, hein, voilà, parce que c'est peut-être un heel turn, mais c'est pas un heel turn de mauvaise foi ou d'hypocrisie ou de quelqu'un de delusional. Là, franchement, tout ce qu'il dit, c'est normal. Hein. C'est vrai qu'en même temps, Cody, il s'associe avec un gars qu'il a combattu pendant 4 ans. Ouais, il se sent trahi, tout simplement. Les arguments sont tout à fait valables et recevables. Mais là, il devient un peu plus, je dirais, de plus en plus... pas fou, mais pas loin. Enfin, là, ça devient une obsession. Là. Il y a un petit côté McIntyre, là, ce côté un peu... Voilà, je commence à devenir un peu taré. Voilà, incontrôlable. Quelqu'un qui peut exploser, une bombe à retardement, en quelque sorte. Quelqu'un de difficile à retenir. Du coup, on l'a vu dans le dernier SmackDown, il est intervenu à la fin, on ne pensait pas qu'on le verrait dans l'arène, et finalement il est rentré sur le ring pour s'en prendre à Cody Rhodes, qui venait de battre Chad Gable, hein, qui avait passé une tête à SmackDown pour l'occasion. Et quand même, alors Gable n'aura peut-être pas servi à rien quand même, hein, il aura quand même un peu, on va dire, affaibli la cheville de Cody Rhodes, hein, avec ses ankle locks, hein, qu'il aime bien porter. Et on a vu quand même que Kevin Owens, à un moment donné, il est arrivé, et puis là, il a mis son pied là sur la cheville, et puis il l'a écrasé. Et puis le brawl derrière, bon, qu'on a vu 100 fois avec Triple H, hein, c'est une grande habitude. Mais peut-être que du coup, pour le storytelling, ça peut jouer une cheville peut-être qui sera en délicatesse pour Cody Rhodes dans la narration du match. Voilà, ça sera à voir. Et qui peut aussi raconter des choses par rapport au match de Berlin, hein, de Bash in Berlin. On se souvient donc que Owens n'avait pas osé appuyer sur la gâchette en portant son pop-up powerbomb sur l'épreuve du ring, et ce qui lui a peut-être coûté le titre. Et que peut-être que là, dans le match, il va peut-être voir un Cody affaibli qui sera au sol en train de boiter. L'arbitre qui vient venir le voir lui demande est-ce que tu continues, t'es sûr? Et l'autre ne lâche rien, bien sûr, parce que c'est Cody Rhodes. Mais que Owens, là, on va peut-être le voir... peut-être avoir un peu de pitié, et que finalement, non. Et c'est là qu'il il va se retrouver un peu, revivre un peu la situation de Berlin, et là en se disant, voilà, est-ce que je vais appuyer sur la gâchette ou pas? Et là, en fait, il va le faire, et puis là, du coup, il va s'en prendre à sa cheville. Voilà, c'est peut-être une narration comme celle-là, hein, quelque chose qu'on pourrait faire, mais en tout cas, quelque chose qui rappelle Berlin. Je pense qu'il y aura un clin d'œil, ça c'est sûr. Le pop-up powerbomb, bon, on a peut-être de bonnes chances de le voir cette fois-ci, hein, puisqu'on nous l'a teasé sans l'avoir à Berlin. Là, il risque de le porter. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour prendre le titre? Je ne pense pas. Même chose, hein, que les autres, hein, pas de changement de titre, quoi. Victoire de Cody Rhodes, qui me paraît... en tout cas, conservation du titre, parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir un DQ, une victoire peut-être à la mort moelle-neu pour protéger les deux hommes et continuer la feud derrière. Mais en tout cas, pour moi, Cody conserve le titre, ça c'est sûr. Maintenant, s'il faut donner un gagnant, je donne quand même Cody Rhodes. Mais si Owens devait gagner, ce serait par DQ, je ne vois pas plus, parce qu'il pèterait un câble. Voilà. Pour continuer un peu la feud. Mais sinon, s'il devait y avoir un vrai vainqueur, on va dire, ce serait Cody. Parce que voilà, c'est pas son histoire. Enfin, son histoire à Cody, elle continue en tant que champion. Il a plein de choses encore à vivre en 2025, notamment jusqu'à Mania. Il y a évidemment Randy Orton, il y a évidemment Roman Reigns, il y a évidemment The Rock, il y a plein de choses possibles, hein, il y a plusieurs trajectoires
pour lui. Donc le titre, il y a des adversaires, il y a des choses qui se raconteront. Donc Owens, alors oui, c'est un peu pareil que Chelsea Green, il y a le côté un peu affectif. Voilà, on est beaucoup, on est nombreux à apprécier Kevin Owens, mais c'est un peu aussi comme Io Sky, voilà, ce petit côté affectif, on se dit, ah, on aimerait bien qu'elle prenne le titre. Owens, c'est pareil, mais voilà, pour moi, c'est pareil, c'est pas son moment, c'est qu'une étape, un challenger de transition, alors qui sera de qualité, hein, c'est sûr, ça c'est un très bon challenger de transition. Euh, mais voilà, il ne sera pas là pour prendre le titre à Cody, certainement pas maintenant, alors que la retour WrestleMania, mais finalement, elle arrive très vite, hein. Et surtout Netflix, voilà. Parce que peut-être que même si Cody reste à SmackDown, il y a des chances pour quand même qu'il passe une tête. Bah, c'est même sûr qu'on verra du côté de Raw le 6 janvier, hein. Et avec la ceinture sur l'épaule, hein, voilà. Et bah, à nouveau, alors ça, on va pas le faire sur tous les matchs, hein, mais à nouveau une intervention possible qui me paraît évidente aussi, c'est que c'est Randy Orton, hein, forcément, avec ce fameux pile driver, on l'a pas vu depuis. Oh, même si bon, il n'était pas très crédible parce qu'il était très très protégé, hein. Orton, la tête n'a même pas touché le sol, elle était presque au niveau de ses cuisses à Owens. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, bon, chez VVE, on va dire que ça a du sens. C'est quelque chose de symbolique de se dire, ah, un pile driver, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Donc voilà, c'est très dangereux et on l'a pas revu depuis. Mais là, je pense que c'est le bon moment pour le faire revenir et régler ses comptes avec Owens pour avoir notamment peut-être un match. Alors pas Netflix, pas sur Netflix, mais là par le coup j'attendrai le Rumble, un vrai match au Rumble entre Kevin Owens et Randy Orton. Je pense que ça peut être une idée possible. En tout cas la feud elle va avoir lieu, ça c'est sûr. Forcément, hein, une finish business et puis il y a une revanche à prendre pour Orton. Euh, C'était déjà quelque chose que je voulais voir à Crown Jewel. Enfin Crown Jewel, si le match avait eu lieu, hein, j'avais beaucoup critiqué le fait de ne pas avoir vu le match. Mais si le match avait eu lieu, moi je voyais Owens détruire Orton pour qu'il s'absente pendant un bon moment. C'est ce qui est arrivé au final. Bon, il l'a quand même fait s'absenter pendant un petit moment, mais pour moi ça aurait dû avoir lieu à Crown Jewel. Et que justement, à ce moment-là, lors du Cody Owens, qui me semblait aussi plus que probable, eh ben, il intervienne, Orton, pour faire perdre Owens et continuer la feud entre les deux. Voilà. Bon, alors le scénario est un peu différent en termes de timing, mais pour moi, il va arriver quand même, hein. Il va arriver. Donc ce ne sera pas Owens, Cody ou Series comme je l'envisageais, mais ce sera Cody Owens donc à Saturday Night Main Event. Mais l'intervention d'Orton, elle reste quand même fort possible. Alors ils vont pas tout faire, comme je le disais, on verra pas intervention de Rhea, intervention de Damien Priest, intervention de Judgment Day, intervention de Randy Orton dans tous les matchs, ça va peut-être faire un peu beaucoup quand même, hein. Voilà. Et puis je parle même pas du titre US, hein, où on pourrait même aussi voir du Piper Niven ou du Tiffany Stratton, enfin du Nia Jax ou du Candice LeRae. Il y aura aussi de quoi faire dans les autres, dans le match US, hein. Donc, finalement, dans tous les matchs, il y a de l'overbooking potentiel, hein. Mais ils vont le faire, hein, mais ils vont pas le faire à tous les matchs, ça c'est sûr. Mais voilà, Orton, on est obligé d'y penser. Et je pense que ouais, un match peut-être au Rumble entre Owens et Orton est tout à fait envisageable. Le match devrait être bon. Forcément, pour moi, ça va se jouer entre celui-là et le Gunther Balor pour être le match de la soirée, hein. C'est pas très difficile à deviner. Là, je pense qu'on tient un bon 4 étoiles minimum entre ces deux-là. Le match était bon, hein, à Berlin, hein. Le match était bon. Je l'avais plutôt apprécié dans l'ensemble. Je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin. On a un Owens en plus qui a un autre visage, qui est beaucoup plus féroce, qui ressemble plus finalement ressembler au Kevin Owens de NXT, on va dire. Donc ça sera un autre visage. Et ça va rappeler un peu aussi sa feud avec Cena, voilà, dans le main roster, pour ses débuts. Donc là, ça va être intéressant, parce que finalement, en plus, il a un petit côté Cena, enfin même un gros côté Cena 2024, enfin en 2024, Cody, hein, c'est un peu son pendant maintenant, hein. Donc oui, ça ressemble un peu à ça, et puis ça tourne, voilà, et puis il y a beaucoup de storytelling, donc c'est très personnel maintenant cette histoire, et, euh, et on se rend compte que finalement, bah, la Bloodline, elle est toujours un peu, non seulement elle prend déjà beaucoup de place dans les histoires, dans leur propre histoire à elle, on va dire, mais en plus, elle a des répercussions sur les les autres rivalités, quoi. Comme on peut le voir à Raw, là, avec la très bon segment au micro entre Sami Zayn et Seth Rollins, où, pareil, bah, ça a tourné aussi autour de la Bloodline. Et ça a tourné aussi autour de ce que Sami Zayn a dit aussi sur la relation, enfin, le fait que Rollins, finalement,
il a créé, il a généré le monstre en la personne de Roman Reigns. Là, on parle plus du Shield, mais que finalement, voilà, tout est relié. Et Kevin Owens, pareil, donc, qui a eu beaucoup de soucis avec la Bloodline, et ça lui a valu ce turn finalement envers Cody Rhodes. Donc ça tourne beaucoup autour de Reigns finalement, et autour de la Bloodline, puisque finalement ils occupent tellement de place depuis 4 ans que ça a même des répercussions sur d'autres histoires, quoi. Ça fait peut-être beaucoup d'ailleurs, hein, mais bon. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Voilà, le match sera de qualité. Mais pareil, j'ai le même problème qu'avec les autres matchs, quoi. C'est que je vois pas de changement de titre dans ce show qui me semble si secondaire. Si secondaire. Ce qui veut pas dire secondaire ne veut pas forcément dire pas qualitatif, mais en termes de résultats, de pronostics et de suspense, on va dire. Ouais, j'ai du mal à donner autre chose que les champions à chaque fois. Alors, on va en couronner une nouvelle, ça c'est sûr, mais sur les défenses de titre, pour moi, il n'y a pas de changement. D'ailleurs, je me demande même si finalement, c'est ce couronnement qu'on va avoir, c'est pas la petite, le petit argument pour dire, ah bah vous voyez que c'était pas un show si filler que ça. Bon, il y a quand même on va donner le titre à une. Ouais, on va couronner une nouvelle championne. Donc, ouais, c'est pas si filler que ça. C'est un peu comme les titres tag féminins qui ont beaucoup changé de main dans les PLE secondaires. Alors qu'il se passait rien dans les autres matchs. Tout ça pour dire, ah bah, vous voyez, il y a quand même eu un changement de titre au niveau des titres tag féminins. Vous voyez que c'est pas des shows fillers. Voilà, ben, j'ai l'impression on peut se faire avoir de la même façon avec ce show. Et que la seule chose vraiment nouvelle qui va se passer, c'est donc cette nouvelle championne US. En même temps, il n'y a pas le choix, forcément. Mais voilà, le reste, j'attends rien de nouveau. Les histoires vont continuer et on va prolonger les histoires finalement avec des rivalités qui sont encore en cours mais qu'il faut continuer ou alors soit bientôt arrêter. Voilà, ça dépend. Hein, Priest Balor, il va falloir bientôt arrêter. Rhea Liv, il va falloir bientôt arrêter. Orton Owens, il va falloir continuer, hein, développer ça, hein, forcément. Ça, c'est une autre direction. Et puis Cody, on va le laisser un peu sur d'autres choses. Et puis voilà, il y a encore plein de choses, notamment avec le Rock. Et encore sa relation avec Reigns, hein, c'est pas encore très clair. Et puis Orton plus tard, on verra, peut-être qu'il tournera heel aussi en 2025. Bref, il y a quand même des pistes possibles pour Cody. Voilà. Et donc ce sera un bon match. Voilà. Probablement donc le main event. Voilà, de ce show au moins qui aura le mérite de pas être très très long. Bah voilà, j'en ai déjà fini avec cette vidéo. Hein, je peux pas dire grand chose. Voilà, pour moi, ce sera peut-être ma dernière vidéo prono, hein, parce que comme je vous le disais au début, voilà, c'est peut-être pas des shows qui vont révolutionner les choses. Ça sera sans doute bon enfant, ce petit côté old school. Réécouter la voix de Jesse Ventura, ça peut faire plaisir aussi aux vieux nostalgiques comme ça, comme nous, ou comme moi en tout cas. Et une peut-être ambiance sympathique, hein, on sera comme du côté de Long Island, donc voilà, à New York, c'est toujours sympathique aussi. On verra, mais voilà, je n'attends pas des merveilles. Voilà, bah, si vous n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la liker surtout au plus grand nombre, hein, si c'est important pour moi, à faire vos pronostics. Bon, je ne pense pas que vous ayez des pronostics vraiment différents des miens. À mon avis, il ne va pas y avoir grand-chose de révolutionnaire dans les pronos. En tout cas, bah, on se donne au prochain rendez-vous. C'est déjà dans une semaine. Hein, comme je vous le disais l'autre fois, on va beaucoup se voir. Hein. Les choses, il y a beaucoup les événements s'accumulent. Donc, on fera la review donc dans une semaine, donc le 15 décembre, la review du pay-per-view. Hein, donc, il ne devrait pas arriver trop tard, j'espère, parce que s'il n'y a que 4 matchs, ça devrait aller un petit peu plus vite pour préparer cette vidéo. Et puis, bon, bah, je pense que la semaine d'après, je ferai un petit morceau catch, le dernier de l'année. On fera le petit top 5. Et puis, je pense que je ferai peut-être une carte prédictive de Mania, voilà, comme j'aime le faire chaque fin d'année. Ça, voilà, un peu le programme de ce qui vous attend dans les jours et les semaines à venir pour clôturer l'année. Puis on fera une petite pause, évidemment. Sans doute un petit bilan VVE. Et puis on repartira pour une nouvelle année. On verra pour combien de temps, hein, parce que c'est vrai que oui, ça prend du temps, hein, c'est du travail comme toutes ces vidéos. Ça demande beaucoup d'investissement, je dois le reconnaître. Hein. Alors j'aime regarder le catch, j'aime regarder beaucoup de matchs, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que préparer tout ça, faire les sélections pour les top 5, etc. Ouais, ça pèse à un moment donné, hein, parce qu'il y a aussi l'emploi du temps personnel, etc. Donc je sais pas encore, hein, je sais pas combien de temps je vais continuer. Hein. Je ferai peut-être d'autres choses, je ferai peut-être des vidéos plus courtes, d'autres concepts. On verra, 2025, ce sera peut-être aussi l'année du changement, parce que finalement, là, je vais boucler, mine de rien, ma 3e année de morceau catch. Hein.
3 années de morceau catch, ça fait quand même pas mal de choses. Beaucoup de shows reviewés, beaucoup de pronostics et beaucoup de matchs évoqués, hein, notamment dans les top 5. Hein. Je vous laisse faire le calcul, ça commence à en faire pas mal. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer un bon dimanche soir et une bonne semaine à venir. On se retrouve donc dans une semaine. Portez-vous bien hein, et réchauffez-vous bien, hein, parce que là, il commence à cailler. Et bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et cero miedo. Ciao à tous.